Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour la première quinzaine d'octobre et la générale du mois. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Allez, c'est parti. Merci de liker, commenter, partager, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous, les scorpions? Une nouvelle vitalité. On a ici la clarté des convictions. Vous retrouvez du poil de la bête, j'ai l'impression. Vous retrouvez de l'énergie. Du coup, vous y voyez plus clair, on me dit ici, avec la clarté des convictions. Vous avez également, on vous dit ici que vous accueillez, on vous dit oser accueillir. Accueillez ce qui arrive vers vous, accueillez l'amour, accueillez... voilà, c'est peut-être aussi, on vous dit, oser accueillir ce qui vient, ou recevoir aussi, vous ouvrir, vous avez beaucoup de cartes d'ouverture, et cherche, on vous dit, vous voyez, toutes les personnes, elles ont aussi ici, elles ont tous les bras ouverts. Donc là, on vous dit, cherche ta vérité peut-être, ou cherche la bonne personne, je ne sais pas, il y a une question de recherche. Mais on vous dit aussi ici qu'il faut vous ouvrir, accueillir ce qui vient, en vous ouvrant, vous allez accueillir des nouvelles choses, mais c'est aussi à vous de vous ouvrir un peu plus et voilà, de ne pas avoir peur. De toute manière, vous allez avoir l'énergie nécessaire, on vous dit, accueillir des nouvelles choses. Donc là, il y a un changement pour vous, les scorpions. On va aller voir ici avec le mandalove. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah, il y a eu une rupture, c'est peut-être ça. On vous dit, il y a une surprise qui arrive suite à une rupture, quelque chose qui s'est terminé, on va dire une guérison, on vous dit. Alors la rupture, c'est pas forcément une rupture sentimentale, ça peut être vous qui avez cassé quelque chose, une façon de penser, une façon d'agir, ou je sais pas, ça peut être aussi émotionnel en rapport avec des mémoires que vous avez travaillées, ou une rupture au niveau professionnel, pourquoi pas, qui agit aussi sur votre mental, parce qu'on n'est pas que dans le sentimental, enfin c'est une guidance sentimentale, mais voilà, les émotions, ça peut jouer dans tous les domaines. Donc là, on vous dit ici que vous retrouvez de la chaleur, on parle d'atmosphère chaleureuse, de bien-être. Alors, soit vous retrouvez, cet été, vous avez peut-être subi une séparation aussi pour certains. Et là, on me dit que ça y est, il y a une guérison qui s'opère, il y a une belle surprise pour vous. On me dit, suivez vos intuitions par rapport à vos émotions. On me parle ici de ressenti. Vous voyez ça, la clarté des convictions et une nouvelle vitalité, c'est ça en fait. Clarté des convictions, l'intuition, on sait où on va, on sait maintenant ce qu'on veut et ce qu'on va faire. C'est un peu ce que je ressens. Et on vous dit ici que vous allez retrouver de l'alchimie. Vous voyez, il y a une alchimie qui se remet en place, une surprise pour vous. Alors soit c'est vous qui... Excusez-moi, je suis encore un peu enrhumée. Soit c'est vous qui retrouvez cette forme d'alchimie, cette vitalité en vous, et ça y est, ça vous redonne du feu, ça vous redonne du bien-être, vous vous sentez bien. Soit c'est quelqu'un avec qui vous allez rentrer en connexion aussi, c'est bien possible. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, une surprise pour vous, ou je vous dis des rencontres qui vont vous donner du bien-être. C'est pas forcément qu'en amour, ça peut être en amitié ou au niveau professionnel, pourquoi pas. Là, en tout cas, on me dit que vous y pensez beaucoup, vous êtes... voilà, ce qui vous arrive là, on me dit que il y a comme une obsession, mais c'est une obsession qui est bienveillante, j'ai l'impression, parce que on a ici la pensée, la chaleur, la chimie. On sent que voilà, au niveau de vos pensées, c'est pareil. Vous changez votre façon de penser aussi très certainement. Il y a une nouvelle façon d'être. C'est ce que je ressens pour vous en tout cas. Ou je vous dis de belles pensées par rapport à quelqu'un. Là, on vous dit ici que vous avez été dans le conflit et là, maintenant, vous ne voulez plus de tout ça. Alors, peut-être justement, il y a peut-être eu aussi un conflit avec quelqu'un où c'est vous qui étiez dans des relations conflictuelles. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Et que là, vous arrêtez tout ça. Maintenant, avant de rentrer dans le conflit, vous suivez vos intuitions. Vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment. Ou peut-être que, justement, il y a peut-être aussi une situation avec quelqu'un qui s'arrange. Parce que vous allez justement comprendre les choses, accueillir ce qui vient, voilà, c'est aussi chercher pourquoi ça va pas, le conflit ça peut être ça aussi, parfois ça vient de nous aussi, on est deux dans des relations, et là on me dit ça y est vous allez... c'est comme si vous allez vous réveiller, et on me dit aussi que vous allez vous ancrer un peu plus, vous allez vous enraciner aussi. Parce que quand on n'est pas assez enraciné, on est un peu trop dans ses pensées justement,
On a tendance à, dès qu'il se passe quelque chose, quelqu'un qui nous attaque ou quelqu'un voilà, qui nous dit une mauvaise nouvelle, on se désancre complètement parce qu'on n'y est déjà pas. C'est un peu comme un arbre qui tombe, quoi. Vous voyez, il est plus ancré, ses racines ne sont plus dans la terre et il tombe. C'est un coup de vent, il s'envole, comme je dis toujours. Et là, c'est un peu pareil. Si vous n'êtes pas assez ancré, vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes, ben, à un moment donné, la personne, elle va vous dire quelque chose ou il va se passer quelque chose, et ben ça y est, ça part en cacahuète parce que voilà, vous êtes pas, ça va pas quoi en fait. Hein, vous pouvez pas prendre le recul nécessaire puisque vous êtes déraciné quoi. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Alors sur la rupture, nous avons la protection. Donc là, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles. Alors le nom, c'est la destinée des flammes jumelles. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Mais c'est pas que pour les flammes jumelles. Hein. C'est pour les couples également. Voilà. Alors on vous dit ici que vous êtes protégé en tout cas. Il y a une protection par rapport à une rupture ou un arrêt, où il y a quelque chose qui s'arrête, mais on vous dit que vous êtes protégé, l'univers est avec vous. Alors ça peut être aussi par rapport à un couple. Hein. On parle de la surprise ici, ça prend du temps. On vous dit ça a pris du temps, mais ne vous inquiétez pas. Le temps, dans l'univers, il n'y a pas forcément de temps. C'est quand vous êtes prêt ou prête à recevoir les choses, à vous ouvrir aussi. C'est ce que je dis aux gens, hein, tant que vous n'êtes pas ouvert ou vous êtes encore connecté à des choses du passé, pour rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pas facile. Hein. Ou si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, à un moment donné, il faut aussi travailler sur soi si vous voulez que ça bouge. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc là, on me dit ici que ça a pris du temps, mais il y a une belle surprise pour vous. Alors, on a la guérison ici et on a ici la gestation de nouveaux projets. Vous voyez, donc on vous dit que ça a pris beaucoup de temps, mais ça y est, il y a quelque chose que vous avez guéri ou vous êtes en train de guérir. Et ça va vous permettre justement, c'est ce que je viens de vous dire, hein, d'entraîner un nouveau départ dans quelque chose. Hein. Alors ça peut être un nouveau départ dans un couple ou peut-être vous qui allez aussi amorcer des projets de cœur ou autre. Hein. Alors sur la chaleur, nous avons la fuite. Oui, c'est ça, on me dit qu'il y a eu beaucoup de fuites. Vous avez pris la fuite peut-être par rapport au moment de bonheur que vous auriez pu avoir. Pour certains, vous étiez peut-être dans une phase de transition aussi, ou c'est votre autre qui était pas prêt. Ça peut être votre autre aussi, c'est pas forcément vous. Hein. Ou peut-être qu'on me dit aussi que le fait d'avoir pris du recul par rapport à une relation ou une séparation avec quelqu'un, ça vous a permis, vous, de fuir de la... Peut-être que c'était toxique pour vous aussi, on ne sait pas. Hein, ou la relation était toxique plutôt. Et là, on me dit que grâce à cette fuite, ça va vous amener vers autre chose en fait. Et on a l'intuition. Sur l'intuition, nous avons la victimisation. Voilà, on vous dit, alors peut-être c'est vous ou votre autre, encore une fois, on vous dit qu'il y en avait un des deux qui avait tendance à se victimiser, ou peut-être tous les deux. Hein. C'était toujours à cause de l'autre, alors qu'un couple, c'est à deux. C'est ce que je ressens ici. Donc du coup, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a fui, parce que voilà, vous avez suivi votre intuition à un moment donné en vous disant c'est plus possible en fait. Hein, Et le fait aussi de s'éloigner, les couples souvent ont besoin de s'éloigner à un moment donné pour pouvoir se reconnecter à eux-mêmes. Hein. Et c'est ce qui se passe ici, je pense. Hein. Alors, on a l'alchimie, on a le saut quantique. Là, il y a un gros changement qui s'opère. C'est marrant parce que je viens de faire les Capricornes. On a eu exactement la même carte. Mais on l'a eu aussi pour un autre signe. Je ne sais plus lequel. Je me demande si ce n'est pas les balances ou les verseaux. Je ne sais plus. Là, on parle de saut quantique. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, même votre Vénus. Hein, c'est très important. Vous allez voir que vous aurez des réponses. Là, il y a quelque chose qui va bouger, mais vraiment énormément. Hein. Le saut quantique, c'est vraiment quelque chose qui... c'est un peu comme la clarté des convictions, la nouvelle vitalité. Vous allez faire un bond en avant, comme une grenouille, ou je ne sais pas trop, un kangourou. Et voilà, là, c'est vraiment... je pense qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Et le fait de prendre conscience de certaines choses, vous, votre couple, va prendre un élan supplémentaire. Il y a une alchimie qui se met en place, mais très puissamment. Après, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous faire, qui va vous aider aussi dans ce processus. Hein, c'est bien possible.
Et sur la pensée, nous avons l'harmonie. Voilà, on me dit que vous êtes plus en harmonie. Même au niveau mental, au niveau de vos pensées, vous êtes plus dans l'harmonie. Vous n'êtes plus dans le déni, enfin dans des pensées obsessionnelles négatives, comme on peut l'être quand on se sépare ou quand on n'est pas bien, en fait, vous voyez. Vos pensées sont bénéfiques, et c'est ce que j'avais pensé tout à l'heure, justement. Enfin, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Sur le conflit, nous avons la fatalité. On me dit que de toute manière, ça a pris du temps et ça a été des conflits, mais c'était nécessaire hein, avec la fatalité. Pour moi, on me dit, vous ne pouviez pas y échapper. Hein, parfois, un couple doit rentrer dans les conflits pour comprendre qu'il y a des problèmes. Hein. Si on ne rentre pas dans des conflits, si ça va, tout va bien, on ne travaille pas sur soi, puisque tout va bien. Donc là, il y a eu conflit, ou peut-être même vous, avec vos conflits intérieurs, ça a été nécessaire pour grandir, en fait. Hein. Voilà, c'est tout à fait ça, en fait. Et on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de victimisation, mais on n'est pas victime, on attire ce qu'on vibre. Hein. Voilà, c'est ça, en fait. Hein. Et on vous dit, là, vous allez prendre conscience il y a une prise de contact imminente. Alors, soit c'est vous qui allez vous reconnecter avec vous-même, la prise de contact imminente, ça peut être ça. Vous allez vous reconnecter à vous-même et vous allez comprendre beaucoup de choses. Là, vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, ou soit c'est avec votre chéri, votre autre. Hein, il y a quelqu'un avec qui, ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a une prise de contact qui arrive ou qui est peut-être déjà en train de se faire. Hein, voilà. Et on me dit que c'est un alignement, vous êtes alignés. Donc, c'est quand vous serez alignés tous les deux que vous pourrez vous reconnecter aussi. C'est un peu ce qu'on vous dit aussi. Vous voyez hein, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a des couples qui ne sont pas alignés en ce moment. Il y en a un qui est peut-être justement en victimisation, l'autre qui est en fuite. Voilà. Et non, donc à un moment donné, il faut que cette barque, elle revienne et puis que l'autre personne se relève et dire moi aussi j'ai des torts. Quoi. Vous voyez, c'est un peu... je pense qu'il y a de ça. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du couple, justement, hein, l'état d'esprit de votre autre. Alors, on me dit que votre autre, il est dans une cavalier de denier, lui. Donc, lui, il est dans sa routine actuellement. Cavalier de denier, c'est un cavalier qui veut du sérieux. Hein. C'est quelqu'un qui veut bâtir quelque chose. Il prend son temps. Hein. On a eu le temps, hein, justement, ici. Hein. Il prend son temps, mais c'est pour de l'engagement, c'est pour quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pas pour quelque chose, c'est pas pour un flirt en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc lui, votre autre, il est plutôt dans ça. Il avance sûrement, doucement mais sûrement. Et puis c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est travailleur, c'est quelqu'un qui persévère pour atteindre son objectif. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu long. Mais au moins, si actuellement, voilà, ça, au niveau de votre couple, c'est pas ça, ou il y a peut-être une pause, ou une séparation, ou je ne sais quoi, ou peut-être vous êtes dans un couple et vous vous dites, moi j'ai envie que ça bouge un peu plus, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça vient, quoi, petit à petit. C'est quelqu'un qui persévère. Et en face, donc vous-même, vous êtes dans une énergie de 7 d'épée. Vous êtes dans une pause. Hein, vous faites une pause. Vous êtes... voilà, il y a eu déception. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver. C'est peut-être vous qui êtes dans la fuite, hein, justement. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Peut-être de voir la personne, comment elle agit. Vous voyez, vous êtes un peu... en train de voilà et un peu dans les feuillages, vous voyez, voir un peu comment la personne elle agit, mais on vous dit qu'elle est peut-être lente, mais c'est pas quelqu'un qui fait des choses mal derrière votre dos en fait. Elle est en train peut-être de bâtir des choses. Vous pensez peut-être que la personne elle butine, ou je sais pas, hein, parfois le fait d'avoir une personne en face qui est pas forcément dans l'action, on se dit mais peut-être cette personne elle a pas envie, mais non, ça veut rien dire. Parfois c'est juste le temps de puis que vous, elle vous sent peut-être pas prête non plus, vous voyez, ça peut être ça aussi, ou pas prêt, ou voilà. Alors on va aller voir l'évolution de votre couple. On me dit ici que vous êtes dans une énergie de 4 de couple. Actuellement c'est un peu apathique. Hein. On parle de refus d'occasion. C'est un peu vous êtes dans l'immobilisme, on me dit. Hein. Peut-être qu'il y a un peu de dépression, ça va pas, vous vous sentez pas bien. Il y en a un ou il y en a un des deux qui est pas bien. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais voilà, on vous dit il faut prendre le temps. Hein. Il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a une prise de conscience qui doit avoir lieu. Et c'est pour ça que pendant ce temps-là, en fait, c'est un peu apathique, un peu routinier, c'est un peu... mais parfois, c'est nécessaire. Et on a ici, là, le repos, 4 d'épée. Voilà, vous avez besoin, 4 de coupe, 4 d'épée. Ouais, votre couple a besoin de se reposer. Vous avez tous les deux peut-être besoin de vous poser,
de vous reposer. Il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être de l'apathie. On ne se sent pas bien, on ne sait pas où on va. Voilà, pour moi, vous êtes en pleine guérison. Je pense que là, vous êtes en train de chercher des choses au fond de vous-même et qu'il faut, à un moment donné, le fait de chercher les choses et de les remonter, d'aller les rechercher vraiment au plus profond de vous-même, vous allez comprendre. Et il faut que ça passe par une période peut-être de, je vous dis, de pause, de repos, de séparation aussi peut-être. Ça peut arriver aussi. Mais pour moi, c'est pour du bien derrière. Parce qu'il y a un gros saut quantique derrière. Alors que ce soit que vous retrouviez ou pas, peut-être que vous ne retrouverez pas, il y a des couples qui se retrouveront peut-être pas, mais vous, ça va vous aider à grandir et vous allez faire un gros saut quantique derrière, c'est-à-dire que vous allez plus être la même personne. Allez, on va aller tirer 3 cartes de l'oracle de mon crush, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. On a la sincérité, on vous dit tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Voilà. Vous voyez, donc peut-être que votre chérie en face, il ou elle est en cavalier de denier, elle avance patiemment, mais peut-être qu'elle attend aussi de voir vous, comment vous allez être, parce que vous êtes peut-être un peu dans ce côté 7 d'épée, j'agis en me retournant, voilà, en étant un peu, je ne sais pas, suspicieux, ou je ne sais quoi, et non, enfin, à un moment donné, il faut aussi dire les choses, voilà, avec sincérité. On vous dit la déclaration, toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme ou que la personne en face vous déclare sa flamme. Vous voyez, donc là on vous dit bien que, peut-être que ça va encore être dans peu de temps, il y a des déclarations d'amour qui se mettent en place. Ça ressemble au Capricorne que je viens de faire. Si vous avez du Capricorne dans votre thème ou si votre autre il est Capricorne, ça pourrait bien... allez voir la guidance, vous verrez, mais... Oui, ça ressemble. Et là, on vous dit, il y a le froid en ce moment. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Voilà, vous voyez, donc il y en a bien des deux dans le couple qui est un peu froid. Ça va pas. Le froid, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Parce qu'il a besoin de se reposer. Peut-être il est fatigué, il ou elle. Cette personne, elle est fatiguée, elle a besoin de comprendre des choses, elle a besoin de se retrouver avec elle-même. C'est bien possible aussi. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me commander une guidance si vous avez envie. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.